Les potos, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Je me suis dit, je vais faire un truc un peu détente comme ça, là, maintenant. En ce moment, sur X, ça y va, hein, les ProBois sont revenus en force. Et alors, on va mettre un terme à un sujet, c'est... En 2026, il y a encore des mecs qui pensent que Kid Buu est plus fort que Bouhan. Vous êtes sérieux, les mecs? Vous avez aucune crédibilité. T'as 57 ans, non, t'as 75 ans et tu fais encore des vidéos sur ça. Eh mec, lâche l'affaire, ça fait 35 ans que t'es dessus. Tout ça, c'est des arguments puent la merde des pro-Bouhan habituels. Il y a deux types de pro-Bouhan. Ceux que je ne respecte pas et ceux que je respecte, tout simplement. Ceux que je ne respecte pas, c'est tous ceux qui arrivent en disant « Eh mais mec, ça fait 35 ans que t'es dessus, va falloir que tu lâches l'affaire. T'as 75 ans, faut que tu abandonnes un peu mon pote, va faire autre chose de ta vie. » Alors que Dragon Ball Z, c'est justement les mecs de ma génération, ceux qui ont 75 ans. Et c'est pas vous, là, qui avez 12 piges et qui vous proclamez connaisseur de Dragon Ball. Vous avez 12 piges, vous êtes là. Oui, c'est Bouhan le plus puissant. Tout ça parce que t'as vu ton chef, Gros Taku, qui a mis des verres 2 heures comme ça. Toute cette sale race de pro-Bouhan que je respecte pas, c'est tous ceux qui disent en gros du style mais les mecs, vous n'êtes pas capable de faire une simple addition. Vous puez la merde, d'accord? Enfin, dans ce cas-là, explique-moi comment ça se fait que Cell perd un cyborg et il devient plus puissant qu'il ne l'était avec son cyborg à l'intérieur. Bah oui, mais il y a une soustraction là, mon pote, moi. Oui, mais là, c'est les Zenkai et tout. Ben oui, ben très bien. Donc, dans une soustraction avec Cell, il y a... Théoriquement, mathématiquement, parce que vous voulez faire des maths avec Dragon Ball, bande d'imbéciles. Mathématiquement, il y a C18 en moins. Il devrait être moins fort. Point barre. Mais il y a une explication. Hein, je vais pas vous reparler de ce qui est conventionnel, non conventionnel. Déjà, vous savez même pas de quoi je parle. Vous êtes débordés déjà quand je vous parle de ça. Mais il y a une explication. Bingo. Rebelote dans le scénario debout. Dans le scénario debout, il perd toutes ses absorptions. On devrait avoir un mec flingué. On devrait avoir vraiment, mais vraiment la dernière des races. Purée, tout le monde transpire, tout le monde est machin, il faut faire un super Genki Dama, sinon on n'arrivera pas à le battre. Ok? Ben, il y a une explication à ça. Et on perd des absorptions, sur le papier il devrait être faible, mais ça marche pas comme ça dans Dragon Ball. Mais vous voulez pas le comprendre. Vous êtes des ignorants. Je voudrais juste vous montrer un truc de Majin Buu vérité qui a vraiment d'être ça, mais on va se régaler les mecs. Regardez-moi ça, vous allez kiffer. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Je le kiffe ce mec. Voilà. Extraordinaire. Mais vraiment, cette vidéo, elle m'a tué. Extraordinaire. On va la décortiquer ensemble. Pour que vous vous rendiez compte à quel point vous êtes des malades. Et à quel point vous osez nous faire passer pour des abrutis. Alors que vous regardez même pas en face, les mecs. Regardez à quel point vous êtes cons. Je le répète. Les pro-Bouhmar, je vous appelle comme ça, les pro-Bouhmar. Les pro-Bouhmar, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas pourquoi que ça veut dire que c'est faux. Moi, par exemple, j'arrive pas à comprendre l'histoire de la gravité. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que la Lune, elle tourne parfaitement autour de la Terre sans dévier son chemin, etc. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi la Terre, elle tourne autour du Soleil sans s'écarter, sans machin. Oui, mais c'est la gravité. Ouais, mais on a la raison, c'est la gravité. Mais je ne le comprends pas. Par contre, je sais que c'est vrai. Je sais que la Terre, elle tourne. Je sais que la Lune, elle tourne autour de la Terre et que la Terre, elle tourne autour du Soleil. En 365 jours. Hein? Et donc ça, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Mais pourtant, je comprends pas comment c'est possible. Comment ça se fait que l'alignement des planètes... Bon, bref, je le comprends pas, mais je sais que c'est vrai. Vous devriez accepter ça aussi. Vous ne comprenez pas parce que vous êtes con, mais tu sais que c'est vrai. Voilà. Donc, on va vous montrer. Hein, ça, c'est les pro-Bouhan qui disent Kid Buu n'est pas le plus fort. Ils sont en mode rageux. Mais Kid Buu n'est pas le plus fort des Buu. Regardez-moi ce qu'il vous a mis dans la gueule, Majin Buu. Et là, le dessin animé direct. Là, ça fait mal le dessin animé, hein. C'est ce que vous dites, les mecs, quand vous nous insultez, nous,
hein, parce que vous êtes des petits bâtards, les Proboines. Attention, je précise bien, une catégorie des Proboines. Les Soso, Sofiane le Geek, les Marvel Fitness, tout ça c'est les frérots. Ils ont le droit d'avoir leur avis, ils le disent avec respect, j'ai pas de souci avec ça. Mais tous les autres, enfin pas tous les autres, mais une grande partie des autres là, qui sont en mode troll, qui essaient de me finir sur Twitter, etc. Vous êtes des petites merdes et je vous pisse à l'arrêt. Voilà. Ah ouais, ça fait du bien. Parce que là aujourd'hui ça a pas été facile hein, avec les trolls. Hein. Et surtout vous connaissez rien à l'œuvre et vous répétez en boucle les mêmes choses. Mais Goku il a eu peur de Super Boo. Mais Goku il a eu peur de Buan. Mais Goku il a fait The égal avec Kid Buu. Allez vous faire foutre, vous avez zéro argument. C'est nul. Ni il avait pas peur de Kid Buu, ni il a fait jeu égal avec Kid Buu, et etc. Ouais, mais t'as vu, il aurait pu détruire Kid Buu s'il avait concentré son énergie. Ouais, ben il a concentré son énergie, il l'a pas détruit. Ça, c'est le fact number 1. Fact number 2. Face à Buan, il aurait eu le temps de la concentrer son énergie. Buan n'a même pas voulu les laisser fusionner. Vous pensez que Goku, dans sa tête, il s'est dit « Ah, mais si je concentrais mon énergie 1 minute, il ne leur aurait jamais laissé le temps de le faire. » D'accord? Là, c'était vraiment le truc de la dernière chance. Je vais concentrer mon énergie 1 minute. Je devrais pouvoir le faire. Mais il l'a pas fait. Donc, factuellement, ça n'a pas marché. Et de deux, c'est des bullshit. Et quand on sait que de l'autre côté, dans le Genkidama, il y a toute l'énergie de Gohan Ultime. Votre Gohan, là, parce que vous connaissez que lui dans Dragon Ball. Toute l'énergie de Gohan Ultime. Toute l'énergie. Toute l'énergie. Pas un peu. Toute l'énergie. C'est dit avant. Juste une case avant. On va prendre toute leur énergie. Donc, toute l'énergie de Gohan et de tous les terriens, etc. Mais ça ne suffit toujours pas. Et vous êtes en train de vous imaginer que Goku, full power, aurait pu battre Kid Buu? Ben, moi, ça me dérange pas, hein. Ça veut juste dire que Goku SSJ3 fume Gohan Ultime, en vérité. C'est ça que ça veut dire. Mais il n'y est pas arrivé, tu vois. Bref, continuons. Donc, dans le dessin animé, hein, il est devenu... Attendez. On va se faire un petit kiff quand même. Dans le dessin animé. Voilà. Il est devenu lui-même le plus coriace et le plus puissant Majin Buu. Je ne l'invente pas. C'est la Toei qui le met. Alors, vous allez arrêter de nous faire passer pour des débiles. Je veux dire, nous, notre avis, il se base pas sur du vent. Il se base pas sur un ressenti. Il se base pas sur de la merde, en fait, tu vois. Nous, il se base quand même. Il y a les mecs de la Toei, ils se sont mis d'accord ensemble. Et il y a 5 reprises, pas une fois. Là, il est gentil, il vous montre qu'un seul extrait. À 5 reprises, hein, par des interlocuteurs différents, histoire que tout le monde soit bien d'accord, dont Goku lui-même, hein, disent c'est le plus puissant de tous. Et pourtant, je veux dire, c'est pas une alternate story, la saga Buu dans le dessin animé. C'est la même histoire. C'est exactement la même histoire. Le même système d'absorption. Tout est pareil. C'est pas comme avec Zamasu où il y a des choses un peu bizarres. Dans Dragon Ball Super, dans le manga, c'est vraiment 2 histoires différentes. C'est tout le même scénario, sauf on termine en disant c'est bien le Buu le plus puissant. C'est tout. C'est bien le Buu le plus puissant. Et donc la Toei, sont complètement donc la Toei, on est d'accord, c'est des débiles mentaux. Donc il n'y a pas que les pros Kid Buu, hein. La Toei aussi c'est des débiles mentaux. On continue. Faut pas prendre en compte l'animé. La Toei Animation se trompe. Les guides officiels. Hein. Il possède la plus grande force. C'est lui qui possède la plus grande force. Il a aussi les plus grands pouvoirs et capacités. Petit exemple, Kid Buu va maîtriser la téléportation de Kibito Shin, la téléportation la plus puissante qui existe. Alors que Buan, il est incapable de maîtriser la téléportation, celle de Goku, la plus simple. Voilà, ça c'est un exemple. Mais aussi la plus grande force. On parle pas que de capacité, de dangerosité. Vous êtes encore au stade de « Oh mais c'est le plus dangereux !» Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En quoi Buan est moins dangereux que Kid Buu? Vous dites n'importe quoi. La dangerosité, pourquoi? Parce que Buan, on peut négocier avec lui autour d'une table. Ah, tu sais, Buan, si on te laisse une ou deux planètes, peut-être qu'il y a moyen que tu sois pas... Il y a moyen, tu sais. On a l'impression que vous parliez du gros Buu. Le gros Buu, il y avait la possibilité, via Hercule Satan, de le rendre un peu plus docile, etc. Que dalle! À partir du Super Buu, c'est fini. C'est terminé. Il n'y a pas de question de on peut le rendre gentil ou je sais pas quoi. Donc, arrêtez de dire dangereux, ça n'a pas de sens de dire dangereux. Sous-entendu, mais il est imprévisible. Et donc, imprévisible de quoi en fait? Comme il est imprévisible, il est plus dangereux. Ça n'a pas de sens. Même vous savez que ça se tient pas. Quand vous le dites, quand ça sort de votre bouche, on sent que ça pue la merde. Tu vois? S'il est le plus dangereux, c'est parce que c'est le plus fort. Point barre. Et là, c'est bien écrit, la plus grande force. Ce guide officiel se trompe aussi.
Et on remet un autre guide. Parce que ce guide se trompe, pas grave, on va te mettre un autre guide. Il est plus petit et ressemble à un enfant. Mais il est celui qui possède la plus grande puissance. Force. Pas dangerosité. C'est lui qui possède la plus grande puissance. Et là, il doit y avoir une erreur de traduction, c'est sûr. Bah, c'est pas grave, il y a une erreur de traduction dans ce guide. On te remet un autre guide. Le Majin Buu le plus puissant. Voilà. Ah, j'en tousse. Regardez bien. Hein. Non, ça c'est un. Donc là, il y a une erreur de trad. C'est obligatoire. Mais oui, les Proboines, il y a une erreur de trad. Hein. Le Majin Buu le plus puissant. Guide officiel Shueisha. Son Goku Densetsu. Hein. Le Majin Buu, c'est le Majin Buu le plus puissant. Ça fout la haine, hein, je sais, je comprends. Ah, vous m'avez bien énervé aujourd'hui sur Twitter, bande de rats. Arrête. Et là, le mec, là, le Proboine, il est... Arrêtez avec les guides officiels, ils se trompent tous. Tous les guides se trompent tous, ils se trompent. Et là, on va regarder le manga. Qu'est-ce que dit le manga? Quand vous êtes en mode sur Twitter, bande de larves que vous êtes tous, bande de grosses larves. Comment il s'appelle là? Il m'en a parlé, le frérot, il m'a dit, Ezio. Ouais, un mec s'appelle Ezio qui a ramené sa grande gueule de merde et qui est nul, mais nul. Bah, je fais un peu de pub du coup. Hein. Les gars, les kibous, en big 2026. Hein, vous êtes pas capable de faire une addition? Bah, on va lire ce que dit Kibitoshin. Hein. La bonté. La vraie trad, c'est le cœur. Mais c'est pas grave, on va prendre la bonté. Qu'il avait obtenue par absorption, donc par addition. Donc, vous comprendre langue française écrite sur papier ou pas comprendre? Moi, je prends l'une des dernières cases de Dragon Ball qui explique l'état de Kid Buu. Il dit, la bonté. Donc, la bonté. C'est une équation à deux inconnus. Elle est extrêmement simple. D'un côté, le fait qu'il soit entre guillemets devenu bon, mais c'est plutôt le cœur, c'est plutôt la conscience. Dans la version Jap et dans la version anglaise, c'est mieux expliqué, mais on va dire la bonté qu'il avait obtenue par absorption. Donc, c'est pas une absorption, d'accord? Il a obtenu beaucoup de bonté avec le Dai Kaioshin. Ça a été, d'ailleurs non, ça a commencé avec le Kaioshin du Sud, mais c'était pas sa spécialité la bonté, d'accord? Mais ça restait quelqu'un avec un cœur, une âme et tout. Donc, ça avait commencé avec le Kaioshin du Sud. Donc déjà à partir de là, ça a commencé. Mais ensuite, il y a eu le Dai Kaioshin, où sa particularité, c'est d'être quelqu'un de bon, de gentil, etc., de docile. Donc là, ça a quand même fait descendre drastiquement son énergie. Parce que, à partir du moment où c'est le mal à l'état pur, Kid Buu a toute sa puissance en lui. Le mal égale la puissance. C'est comme ça que ça marche dans la période Buu. C'est pour ça que Sporovich devient plus fort. C'est pour ça que Vegeta M devient plus fort. Parce que le mal leur a augmenté la puissance. Donc là, Kid Buu, quand il a commencé à absorber des gens, c'est pas qu'il... Avec les Shin, il devenait forcément moins mauvais, du coup. Alors, Kaioshin du Sud, il était toujours chaud, mais quand il a absorbé le Daikaioshin, ça a descendu drastiquement parce que c'était vraiment quelqu'un de bon. Mais même, on continue. À force d'absorber des gens, comme Gohan Ultime, Piccolo, Gotenks, etc. Donc, d'un côté, sa puissance, il l'augmente. Il augmente son énergie vitale. C'est normal, il absorbe des gens puissants. Ça, il n'y a pas de problème. Mais de l'autre, pour expliquer cette bulle, c'est qu'il y a une deuxième énergie dont on parle. On parle de l'état de base de Buu, qui est le mal à l'état pur. Et en absorbant des gens et en les rejetant ensuite quand ils ont viré toutes les absorptions du corps de Super Buu, en supprimant, en jetant toutes ces absorptions, il est redevenu le mal à l'état pur, c'est-à-dire la puissance maximale de l'état de Buu. C'est aussi simple que ça à comprendre. Donc, vous voyez bien qu'il est écrit ici que quand il additionne, ça diminuait sa puissance. Il n'y a pas de... Sinon, il va falloir nous expliquer comment traduire cette phrase-là. Et d'ailleurs, votre truc d'addition, ça marche pas. Dans ce cas-là, vous dites, oui, mais Aigle, tu sais pas faire des maths. Plus t'absorbes, plus tu deviens puissant, ça paraît évident. D'accord, dans ce cas-là, pourquoi ici il dit que en absorbant, sa puissance avait diminué? Pourquoi il dit ça? Non, mais ça, c'est que avec le Dai Kaioshin. Mais tu l'as décidé d'où, ça? À quel moment t'as décidé que toi, ça, c'était que le Dai Kaioshin? Déjà d'une. Et de deux, donc ton système d'addition ne fonctionne plus. C'est pas plus on devient... Il absorbe le Kaioshin du Sud. Bon, donc il est censé devenir plus fort. Ce qui n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, il est censé devenir plus fort. D'accord? Ensuite, il absorbe le Dai Kaioshin. D'accord? Donc là, il n'y a pas écrit. Oui, la bonté qu'il avait obtenue en absorbant le Dai Kaioshin. C'est pas ça qui a écrit. D'accord? Par absorption. De manière générale. Elle a disparu. Et d'ailleurs, c'est étrange qu'il dise cette phrase-là. Il dit cette phrase-là une fois qu'il a éjecté toutes ses absorptions. Donc c'est le phénomène d'absorption de manière générale. C'est pas que par rapport au Dai Kaioshin. C'est
par absorption, en ayant absorbé, à force d'avoir viré du monde, il se rapprochait de son état maléfique. D'un côté, il se rapprochait d'un guerrier puissant, et de l'autre, en virant les absorptions, ça le fait rapprocher d'un état maléfique, qui est le mal à l'état pur, et donc là où on atteint l'apogée de sa puissance. Voilà. Et si vous voulez pas comprendre ça, allez vous faire foutre, c'est tout. On va continuer comme ça. Non mais Kibitoshin, ah oui ça c'est un classique des Probohan ça. Non mais Kibitoshin il est pas fiable. Ben oui, quand il est arrivé sur Terre, on a bien vu que Sin il avait dit que comment ça s'appelle, Sporovitch ils étaient sots, puis il avait peur de puis. Voilà sur quoi vous vous basez. Et vous acceptez pas que là, Kibitoshin fait en fait office de je dirais, d'interprète par l'auteur, de l'auteur. C'est-à-dire que c'est lui qui dit ce que l'auteur a envie de dire. Faut bien faire passer le message au bout d'un moment. Et là, Kibitoshin, il est à la fin de l'histoire, il a vu toutes les versions de Boo possibles et imaginables, donc il est quand même capable de juger, tu sais. Alors ça, c'est le jeu vidéo, alors on voit pas bien. Alors on va grandir un truc qui dit « La puissance de Boo dépasse l'entendement. Je n'avais jamais affronté quelqu'un d'aussi fort. » Oh là là là. Et là, il affronte Kid Boo, hein. On voit bien que c'est le Boo enfant en haut à droite. Hein? Ah oui, bah oui, c'est les jeux vidéo. Bah oui, alors les jeux vidéo. Je n'avais jamais affronté quelqu'un d'aussi fort. Oui, mais Goku, il a pas affronté Boohan. Ah bon? Et dans le corps de végétaux, c'est qui qu'il y a dedans? Hein? Il y a pas de Goku dedans, peut-être? Il y a Goku qui est dedans aussi. Il y a Vegeta, il y a Goku. Il y a les deux à ce moment-là. Bande d'imbéciles heureux. Hein. Vraiment rien dans le crâne. Hein. Et là, les Probohan disent quoi sur les jeux vidéo déjà? Ah oui. Les jeux vidéo se trompent aussi. Tout le monde se trompe. Oh, il y a même Toriyama. Oh. Quand vous dessinez... Ah, ça c'est exceptionnel. Quand vous dessinez... Regardez le mindset de Toriyama, bande d'abrutis. Quand vous dessinez un manga de combat, des ennemis de plus en plus forts continuent d'apparaître. Si un nouvel ennemi est plus faible que le précédent, les lecteurs ne seront pas satisfaits. Oui, mais Heads, ça marche pas, ça. Ben oui, regarde, tu prends puis il est moins fort que Cell. Tu prends Dabla, bah, apparemment Dabla serait moins fort que Cell ou un truc dans le genre. Ouais, t'as vu Sporovitch, il est moins fort que Cell. mais vous vous foutez de notre gueule. Vous avez quand même bien compris qu'on parle des main caractères quand même. Quand il parle d'un ennemi Toriyama, c'est l'ennemi de l'arc. Évidemment, vous êtes tellement de mauvaise foi que vous cherchez, vous remuez la merde comme ça, et vous sentez, oh, ça pue la merde comme ce que je dis. Mais oui, ça pue la merde ce que tu dis, parce que toi-même t'y crois pas. C'est ça qui est dramatique en fait. C'est ça qui est ouf. Toriyama dit qu'un ennemi de plus en plus fort doit apparaître, sinon les lecteurs seraient pas satisfaits. Et ça, c'est tout le temps le cas. Même quand on voit Sporovitch et Yamu qui apparaissent, bon, après, ça commence d'augmenter en termes de puissance. Après, ben, on commence avec une base faible, et puis après, il y a puis après, il y a machin, puis il y a Dabla, hein, et puis après, il y a Boo. Et puis pour Boo, c'est pareil aussi, tu sais. Hein, gros Boo. Là, il y a une séparation, c'est hyper intermédiaire. Il y a une séparation pour justifier l'apparition d'un nouveau Boo plus fort, c'est Super Boo, d'accord? Donc ça a duré 2 secondes. Et puis après Super Boo, on continue d'augmenter, tac, on fait redescendre un peu la hype, on remonte, hein. Et à la fin, le dernier ennemi, quand même, Toriyama, il nous met le plus puissant de tous les Boos. C'est logique quand tu vois le mindset du personnage. Je veux dire, mais mon Dieu, mais ça me paraît tellement évident, tu vois. Freezer, quand il se transforme, il devient de plus en plus puissant. Cell, il se transforme, il devient de plus en plus puissant. Il y a une rechute à un moment donné pour faire croire à de l'espoir, et puis boum, ça revient plus fort. La version finale de Cell qui perd contre Gohan, c'est la version maximale de Cell. C'est pareil pour Boo, c'est la même chose. Mais votre cerveau ne comprend pas. Et là, qu'est-ce qu'ils disent les Probohan sur ça? Toriyama ne connaît pas son propre manga. Mort de rire, hein, ces bandes de schlag. Et encore, il y a pas l'interview hein, où il dit bien Toriyama pour être bien précis. Hein. Boo et les Saiyans vont continuer de se transformer pour devenir de plus en plus forts. De plus en plus forts. Hein, toutes ces interviews, celle où il dit aux journalistes de la Shueisha, où il lui dit que effectivement, très souvent, les versions des personnages les plus petits sont les plus puissantes, comme Freezer et comme Majin Buu. Eh oui, ça, mais non Voilà, bande de vieilles rageuses que vous êtes, va. On vous a bouffé, on vous a débugué. La plupart des Probohan ne connaissent même pas le manga. La plupart des Probohan. Ils vont juste dire, par exemple, Goku, mais il a eu peur dans le ventre de Super Buu. Mais c'est très simple. C'est très simple cette histoire de il a eu peur. Il peut avoir peur pour plusieurs raisons. La première chose, c'est de se dire une version logique et fiable. Une version logique et fiable, c'est de se dire
mais il est petit comme ça. Et d'ailleurs, quand il sort du corps, très étrangement, à ce moment-là, quand il sort du corps, oh, on est redevenu normal. Donc ça, c'est la version qui me paraît la plus logique possible, d'accord? Et ensuite, on sait qu'il y a des erreurs chez Toriyama. Il y a eu des erreurs, on peut pas le nier, ou des retcons, il y en a eu. Quand Cell se fait détruire son noyau par Goku, par exemple, avec un Kamehameha, télétransportation, Shunkanido, juste en bas de Cell, Kamehameha, il détruit le haut du corps. Plus tard, Cell dit, tant que mon noyau n'est pas détruit, je peux me reconstituer à l'infini. Ça s'appelle un retcon. Qu'on le veuille ou non, que vous vouliez glorifier Toriyama ou pas, c'est une réécriture de l'histoire. Bon, on prend la dernière version. La dernière version, c'est que, Cell, en vérité, il a besoin de son noyau pour se reconstruire. À ce moment-là, il cherchait pas de justification, il s'est foiré, Toriyama. Il peut y avoir des réécritures comme ça. Ou par rapport à Goku, il y a plein d'excuses différentes. Ou alors, il pensait qu'il allait rester petit, en sortant du corps debout. Ça colle complètement. Ou alors à ce moment-là, le but c'était toujours de mettre Gohan en avant. Donc il fallait trouver un moyen de continuer à mettre Gohan en avant. C'était l'objectif de l'auteur, mais on sait très bien que ça n'a pas percé au Japon. Il fallait remettre Goku parce que les gens ils voulaient revoir Goku. Donc à ce stade précisément, peut-être effectivement, peut-être que dans l'esprit de l'auteur, c'était en mode, ouais, Goku n'est pas de taille. Goku n'est pas de taille, et on va faire Gohan. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Goku revient, retcon. Goku dit, face à Kid Buu, qu'est-ce qu'il dit face à Kid Buu, Goku? Face à Kid Buu, qu'est-ce qu'il dit à Vegeta? En vérité, j'aurais pu tuer le gros Buu de l'époque, mais je l'ai pas fait pour laisser la place aux jeunes. Chose qu'il a pas dite au moment où il l'a affronté. Au moment où il l'a affronté, Piccolo lui a dit, mais tu pensais que tu pouvais le battre ou pas? Il a dit, je sais pas. Franchement, je pense pas. Il est beaucoup trop fort. Et en plus, je voulais laisser ça aux jeunes. Donc ça a deux raisons. Si vraiment il y avait que les jeunes, il aurait dit que les jeunes. Il aurait pas dit, je pense pas. Vous voyez? Donc, en mode, sa force est démesurée, en mode Super Saiyajin 3, à la base, contre le gros Buu, c'était pas sûr. Et là, face à Kid Buu, il dit à Vegeta, en vérité, j'aurais pu le marbrer. C'est une réécriture. Voilà, c'est une réécriture. On prend l'œuvre à la fin, et à la fin de l'œuvre, le but c'est quoi? C'est de dire que Kid Buu est le plus puissant des Buu. Et si vous voulez pas le comprendre, vous avez mon troisième doigt, qui peut vous servir éventuellement. Et pour tous les cancres qui n'ont rien compris à l'œuvre, ciao.